Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Jean 15, 7. Les dons de la grâce ne sont pas tous appréciés en même temps par les croyants. En venant à Christ, nous sommes sauvés par une vraie union avec lui. Mais c'est en demeurant dans cette union que nous recevons encore la pureté, la joie, la puissance, la bénédiction qui sont amassées en lui pour son peuple. Voyez comment notre Seigneur l'exprime lorsqu'il parle aux Juifs qui avaient cru en lui, au 8e chapitre de cet évangile, aux versets 31 et 32. Et Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Nous ne connaissons pas toute la vérité d'un coup. Nous l'apprenons en demeurant en Jésus. » La persévérance dans la grâce est un processus éducatif par lequel nous apprenons pleinement la vérité. La puissance libératrice de cette vérité est aussi perçue et appréciée graduellement. La vérité vous affranchira. Un lien après l'autre se brise et nous sommes vraiment libres. Vous qui êtes jeunes débutants dans la vie divine, vous pouvez être encouragés de savoir qu'il y a quelque chose de mieux encore pour vous. Vous n'avez pas encore reçu la pleine récompense de votre foi. Comme le dit votre hymne, c'est mieux plus loin. Vous aurez des vues plus heureuses des choses célestes à mesure que vous grimperez la colline de l'expérience spirituelle. En demeurant en Christ, vous aurez une confiance plus ferme, une joie plus riche, une plus grande stabilité, plus de communion avec Jésus et un plus grand plaisir dans le Seigneur votre Dieu. L'enfance est assaillie de nombreux maux dont l'âge adulte est exempt. Il en est de même dans le monde spirituel que dans le monde naturel. Il y a ces degrés d'accomplissement parmi les croyants. Et le Sauveur nous incite ici à atteindre une position élevée, en mentionnant un certain privilège qui n'est pas pour tous ceux qui disent être en Christ, mais seulement pour ceux qui demeurent en lui. Chaque croyant devrait être un fidèle, mais beaucoup n'ont pas encore mérité ce nom. Jésus dit, « Si vous demeurez en moi, et si mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez, et il vous sera fait. » Il faut vivre avec le Christ pour le connaître, et plus vous vivrez avec lui, plus vous l'admirerez et l'adorerez. Oui, et plus vous recevrez de lui, grâce pour grâce. Vraiment, il est un Christ béni pour celui qui n'a qu'un mois de grâce. Mais ces bébés peuvent à peine dire quel précieux Jésus il est pour ceux dont la connaissance de lui couvre près d'un demi-siècle. Jésus, dans l'estime des croyants qui demeurent, devient plus doux et plus cher, plus beau et plus charmant, jour après jour. Non pas qu'il s'améliore en lui-même, car il est parfait, mais à mesure que nous augmentons notre connaissance de lui, nous apprécions plus complètement ses excellences incomparables. Avec quelle ardeur ces vieilles connaissances s'exclament. Oui, il est tout à fait charmant. Oh, puissions-nous continuer à grandir en lui à tous égards, lui qui est notre tête, afin que nous puissions ainsi le priser de plus en plus. J'appelle votre attention sincère à notre texte, vous suppliant de considérer avec moi 3 questions. Premièrement, quelle est cette bénédiction spéciale? Vous demanderez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Deuxièmement, comment cette bénédiction spéciale est-elle obtenue? Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Ensuite, troisièmement, pourquoi est-elle obtenue de cette manière? Il doit y avoir une raison aux conditions énoncées comme nécessaires pour obtenir le pouvoir promis dans la prière. Oh, que l'onction du Saint-Esprit qui demeure sur nous rende maintenant ce sujet très profitable pour nous. Quelle est cette bénédiction spéciale? Lisons à nouveau le verset. Jésus dit, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. » Observez que notre Seigneur nous avait averti que, séparés de lui, nous ne pouvons rien faire, et donc, nous aurions naturellement pu nous attendre à ce qu'il nous montre maintenant comment nous pouvons faire tous les actes spirituels. Mais le texte ne se déroule pas comme nous l'aurions attendu. Le Seigneur Jésus ne dit pas « Sans moi, vous ne pouvez rien faire, mais si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous,
vous ferez toutes choses spirituelles et gracieuses. Il ne parle pas maintenant de ce qu'ils devraient eux-mêmes être capables de faire, mais de ce qui devrait leur être fait. Cela vous sera accordé. Il ne dit pas « La force vous sera donnée, suffisante pour toutes ces saintes actions dont vous êtes incapables en dehors de moi. » Cela aurait été assez vrai, et c'est la vérité que nous attendions ici. Mais notre Seigneur très sage améliore tous les parallélismes du discours et améliore toutes les attentes du cœur et dit quelque chose de mieux encore. Il ne dit pas « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous ferez des choses spirituelles. » Mais vous demanderez. Par la prière, vous serez rendu capable de faire, mais avant toute tentative de faire, vous demanderez. Le privilège choisi donné ici est une puissante prière qui prévaut. La puissance dans la prière est en grande partie la jauge de notre condition spirituelle, et quand cela nous est assuré à un haut degré, nous sommes favorisés quant à toutes les autres questions. Un des premiers résultats, donc, de notre union permanente avec Christ, sera l'exercice certain de la prière. Vous demanderez. Si d'autres ne cherchent pas, ne frappent pas, ne demandent pas, vous en tout cas, vous le ferez. Ceux qui se tiennent éloignés de Jésus ne prient pas. Ceux chez qui la communion avec Christ est suspendue ont l'impression qu'ils ne peuvent pas prier. Mais Jésus dit « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez. » La prière jaillit spontanément de ceux qui demeurent en Jésus, comme certains arbres orientaux, sans pression, répandent leur gomme parfumée. La prière est le jaillissement naturel d'une âme en communion avec Jésus. Tout comme la feuille et le fruit sortiront du sarment de la vigne sans aucun effort conscient de la part du sarment, mais simplement à cause de son union vivante avec la tige, ainsi la prière bourgeonne, fleurit et fructifie à partir des âmes qui demeurent en Jésus. Comme les étoiles brillent, ainsi prient ceux qui demeurent. C'est leur usage et leur seconde nature. Ils ne se disent pas « Maintenant, c'est le moment pour nous de nous mettre à notre tâche et de prier. » Non, ils prient comme les sages mangent, à savoir quand le désir en est sur eux. Ils ne crient pas comme sous la servitude. En ce moment, je devrais être en prière, mais je ne m'en sens pas en vie. Quelle lassitude c'est! Mais ils ont une joyeuse mission au trône de la miséricorde, et ils se réjouissent d'y aller. Les cœurs qui demeurent en Christ envoient des supplications, comme les feux envoient des flammes et des étincelles. Les âmes qui demeurent en Jésus ouvrent le jour avec la prière. La prière les entoure comme une atmosphère tout au long de la journée. Le soir, ils s'endorment en priant. J'en ai connu qui rêvaient même une prière, et en tout cas, ils sont capables de dire joyeusement « Quand je me réveille, je suis encore avec toi ». La demande habituelle découle du fait de demeurer en Christ. Vous n'aurez pas besoin d'être exhorté à la prière quand vous demeurerez avec Jésus. Il dit « Vous demanderez ». Et comptez sur lui, vous le ferez. Vous sentirez aussi de la manière la plus puissante la nécessité de la prière. Votre grand besoin de prière sera clairement vu. Est-ce que je vous entends dire « Quoi ?» Quand nous demeurons en Christ et que ses paroles demeurent en nous, n'avons-nous pas déjà atteint le but? Loin de là, nous sommes alors plus que jamais insatisfaits de nous-mêmes. C'est alors que nous sentons plus que jamais que nous devons demander plus de grâce. Celui qui connaît le mieux Christ connaît le mieux ses propres nécessités. Celui qui est le plus conscient de la vie en Christ est aussi le plus convaincu de sa propre mort en dehors de Christ. Celui qui discerne le plus clairement le caractère parfait de Jésus sera le plus pressant dans la prière pour la grâce de grandir comme lui. Plus je vois ce qu'il y a en mon Seigneur, plus je désire obtenir de lui, puisque je sais que tout ce qui est en lui y est mis dans le but que je le reçoive. Nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce. C'est précisément dans la mesure où nous sommes liés à la plénitude de Christ que nous ressentons la nécessité de puiser en elle par une prière constante. Personne n'a besoin de prouver à celui qui demeure en Christ la doctrine de la prière, car nous jouissons de la chose elle-même. La prière est maintenant autant une nécessité de notre vie spirituelle que la respiration l'est de notre vie naturelle.
nous ne pouvons pas vivre sans demander des faveurs au Seigneur. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez, et vous ne souhaiterez pas cesser de demander. Il a dit, « Cherchez ma face », et votre cœur répondra, « C'est ta face que je cherche, ô Éternel ». Notez ensuite que le fruit de notre demeure n'est pas seulement l'exercice de la prière et un sens de la nécessité de la prière, mais il inclut la liberté dans la prière. Vous demanderez ce que vous voudrez. N'avez-vous pas été à genoux parfois sans pouvoir prier? N'avez-vous pas senti que vous ne pouviez pas plaider comme vous le désiriez? Vous vouliez prier, mais les eaux étaient gelées et ne voulaient pas couler. Vous disiez tristement, « Je suis enfermé et je ne peux pas sortir ». La volonté était présente, mais pas la liberté de présenter cette volonté dans la prière. Désirez-vous donc la liberté dans la prière, afin de pouvoir parler avec Dieu comme un homme parle avec son ami? Voici le moyen d'y parvenir. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez. Je ne veux pas dire que vous gagnerez en liberté quant à la simple aisance d'expression, car c'est un don très inférieur. L'aisance est un don discutable, surtout lorsqu'elle n'est pas accompagnée de poids de pensée et de profondeur de sentiment. Certains frères prient au Maître, mais la vraie prière se mesure au poids et non à la longueur. Un seul gémissement devant Dieu peut avoir plus de plénitude de prière en lui qu'une belle oraison de grande longueur. Celui qui demeure avec Dieu en Jésus-Christ, c'est l'homme dont les pas sont élargis dans l'intercession. Il vient hardiment parce qu'il demeure au trône. Il voit le sceptre d'or tendu et entend le roi dire « Demande ce que tu veux, et cela te sera accordé ». C'est l'homme qui demeure dans l'union consciente avec son Seigneur qui a la liberté d'accès dans la prière. Il peut bien venir à Christ facilement, car il est en Christ et demeure en lui. N'essayez pas de saisir cette sainte liberté par l'excitation ou la présomption. Il n'y a qu'un seul moyen de la gagner réellement, et le voici. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez. Par ce seul moyen, vous serez rendu capable d'ouvrir grand votre bouche, afin que Dieu la remplisse. Ainsi vous deviendrez des Israël, et des princes auront le pouvoir avec Dieu. Ce n'est pas tout. L'homme favorisé a le privilège de la prière efficace. Vous demanderez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Vous pouvez ne pas le faire, mais cela vous sera accordé. Vous désirez ardemment porter du fruit, demandez, et cela vous sera accordé. Regardez le sarment de vigne. Il demeure simplement dans la vigne, et en demeurant dans la vigne, le fruit en sort. Cela lui est accordé. Frère en Christ, le but de ton être, son seul objet et dessein, est de porter du fruit pour la gloire du Père. Pour atteindre ce but, tu dois demeurer en Christ, comme le sarment demeure dans la vigne. C'est la méthode par laquelle ta prière pour la fécondité deviendra efficace, cela vous sera accordé. Concernant cette question, vous demanderez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Vous aurez une merveilleuse prévalence avec Dieu dans la prière, de sorte qu'avant que vous n'appeliez, il répondra. Et pendant que vous parlerez encore, il entendra. Le désir des justes leur sera accordé. Dans le même sens, l'autre texte dit « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Il y a une grande ampleur dans ce texte. Vous demanderez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Le Seigneur donne à celui qui demeure un chèque en blanc. Il lui met dans la main un chèque signé, et lui permet de le remplir comme il le veut. Le texte signifie-t-il ce qu'il dit? Je n'ai jamais connu mon Seigneur dire quelque chose qu'il ne pensait pas. Je suis sûr qu'il peut parfois vouloir dire plus que ce que nous comprenons qu'il dit, mais il ne veut jamais dire moins. Remarquez qu'il ne dit pas à tous les hommes « Je vous donnerai tout ce que vous demanderez ». Oh non, ce serait une bonté peu aimable, mais il parle à ses disciples et dit « Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. » C'est à une certaine catégorie d'hommes qui ont déjà reçu une grande grâce de ses mains. C'est à eux qu'il confie ce merveilleux pouvoir de prière. Ô mes chers amis,
S'il y a une chose que je puisse convoiter ardemment par-dessus tout, c'est celle-ci, que je puisse demander ce que je veux au Seigneur et l'avoir. Celui qui prévaut dans la prière est l'homme qui peut prêcher avec succès, car il peut bien prévaloir auprès des hommes pour Dieu lorsqu'il a déjà prévalu auprès de Dieu pour les hommes. C'est l'homme qui peut affronter les difficultés de la vie professionnelle, car que peut-il être contrarié lorsqu'il peut tout apporter à Dieu dans la prière? Un seul homme comme celui-ci, ou une seule femme comme celle-ci dans une église, vaut 10 000 d'entre nous, gens ordinaires. C'est en eux que nous trouvons la pairie des cieux. En eux sont les hommes en qui s'accomplit le dessein de Dieu concernant l'homme, qu'il a fait pour dominer sur toutes les œuvres de ses mains. Le sceau de la souveraineté est sur le front de ces hommes. Ils façonnent l'histoire des nations. Ils guident le courant des événements par leur puissance d'en haut. Nous voyons Jésus avec toutes choses mises sous lui par le dessein divin. Et à mesure que nous nous élevons à cette image, nous sommes aussi revêtus de domination et sommes faits rois et sacrificateurs pour Dieu. Voici Élie, avec les clés de la pluie balançant à sa ceinture. Il ferme ou ouvre les fenêtres du ciel. Il y a encore de tels hommes vivants. Aspirez à être de tels hommes et femmes, je vous en supplie, afin que le texte s'accomplisse pour vous. Vous demanderez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Le texte semble impliquer que, si nous atteignons ce point de privilège, ce don sera une perpétuité. Vous demanderez toujours. Vous ne dépasserez jamais la demande, mais vous demanderez avec succès, car vous demanderez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Nous avons ici le don de la prière continuelle, pas seulement pour la semaine de prière, pas seulement pendant la conférence d'un mois, ni seulement à quelques occasions spéciales, vous prierez de manière prévalente. Mais vous posséderez ce pouvoir avec Dieu aussi longtemps que vous demeurerez en Christ et que ses paroles demeureront en vous. Dieu mettra son omnipotence à votre disposition. Il déploiera sa divinité pour accomplir les désirs que son propre esprit a suscités en vous. J'aimerais pouvoir faire briller ce joyau devant les yeux de tous les saints jusqu'à ce qu'ils s'écrient « Oh, si seulement nous l'avions !» Ce pouvoir dans la prière est comme l'épée de Goliath. Chaque David peut sagement dire « Il n'y en a pas de pareil. Donnez-la-moi, cette arme de la prière totale qui bat l'ennemi et en même temps enrichit son possesseur de toute la richesse de Dieu. Comment peut-il manquer de quoi que ce soit à celui à qui le Seigneur a dit « Demande ce que tu veux, et cela te sera accordé. » Oh, venez, cherchons cette faveur. Écoutez et apprenez le chemin. Suivez-moi, pendant que par la lumière du texte, je vous indique le chemin. Que le Seigneur nous y conduise par son Saint-Esprit. Premièrement, le privilège de la prière puissante. Comment l'obtenir? La réponse est « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. » Voici les 2 pieds par lesquels nous grimpons au pouvoir avec Dieu dans la prière. Bien-aimés, la première ligne nous dit que nous devons demeurer en Jésus-Christ notre Seigneur. Il est supposé que nous sommes déjà en lui. Puisse-t-il en être ainsi dans votre cas, cher auditeur? Si c'est le cas, vous devez rester là où vous êtes. En tant que croyants, nous devons rester obstinément attachés à Jésus, vivant en Jésus. Nous devons demeurer en lui faisant toujours confiance, et à lui seul, avec la même foi simple qui nous a unis à lui au début. Nous ne devons jamais admettre aucune autre chose ni personne dans la confiance de notre cœur comme notre espérance de salut, mais nous reposer uniquement en Jésus comme nous l'avons reçu au début. Sa divinité, son humanité, sa vie, sa mort, sa résurrection, sa gloire à la droite du Père, en un mot, lui-même doit être l'unique appui de notre cœur. Ceci est absolument essentiel. Une foi temporaire ne sauvera pas. Une foi durable est nécessaire. Mais demeurer dans le Seigneur Jésus ne signifie pas seulement avoir confiance en lui. Cela inclut de nous abandonner à lui pour recevoir sa vie et laisser cette vie produire ses résultats en nous. Nous vivons en lui, par lui, pour lui, à lui, quand nous demeurons en lui. Nous sentons que toute notre vie séparée s'en est allée, car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Nous ne sommes rien
si nous nous éloignions de Jésus, nous serions alors des sarments desséchés et bons seulement à être jetés au feu. Nous n'avons pas de raison d'exister, sauf celle que nous trouvons en Christ. Et quelle merveilleuse raison c'est! Le cep a besoin du sarment autant que le sarment a besoin du cep. Aucun cep n'a jamais porté de fruits sauf sur ses sarments. En vérité, il porte tous les sarments, et donc il porte tout le fruit. Mais pourtant, c'est par le sarment que le cep manifeste sa fécondité. Ainsi, les croyants qui demeurent sont nécessaires à l'accomplissement du dessein de leur Seigneur. Chose merveilleuse à dire, mais les saints sont nécessaires à leur Sauveur. L'Église est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Je veux que vous reconnaissiez cela, afin que vous puissiez voir votre responsabilité bénie, votre obligation pratique de porter du fruit, afin que le Seigneur Jésus soit glorifié en vous. Demeurez en lui. Ne vous éloignez jamais de votre consécration à son honneur et à sa gloire. Ne rêvez jamais d'être votre propre maître. Ne soyez pas le serviteur des hommes, mais demeurez en Christ. Qu'il soit l'objet ainsi que la source de votre existence. Oh, si vous arrivez là, et que vous vous y arrêtez dans une communion perpétuelle avec votre Seigneur, vous réaliserez bientôt une joie, un plaisir, une puissance dans la prière, telle que vous n'avez jamais connue auparavant. Il y a des moments où nous sommes conscients que nous sommes en Christ et nous connaissons notre communion avec lui. Et oh, la joie et la paix que nous buvons de cette coupe. Demeurons-y. Demeurez en moi, dit Jésus. Vous ne devez pas aller et venir, mais demeurez. Que cet effacement béni de vous-même dans sa vie, l'emploi de toutes vos forces pour Jésus et la ferme foi de votre union avec lui demeurent en vous à jamais. Oh, puissions-nous y parvenir par le Saint-Esprit. Comme pour nous aider à comprendre cela, notre Seigneur plein de grâce nous a donné une délicieuse parabole. Examinons ce discours du cep et de ses sarments. Jésus dit « Tout sarment qui porte du fruit en moi, il l'émonde. Prenez soin de demeurer en Christ lorsque vous êtes émondés. »« Oh, dit quelqu'un, je pensais que j'étais un chrétien, mais hélas, j'ai plus de problèmes que jamais. Les hommes se moquent de moi, le diable me tente et mes affaires vont mal. » Frères, si vous devez avoir du pouvoir dans la prière, vous devez prendre soin de demeurer en Christ lorsque le couteau tranchant coupe tout. Endurez l'épreuve et ne rêvez jamais d'abandonner votre foi à cause d'elle. Dites, même s'il me tue, je me confierai en lui. Votre Seigneur vous a averti lorsque vous êtes entrés pour la première fois dans le cep que vous devriez être émondés et coupés de près. Et si vous ressentez maintenant le processus d'émondage, vous ne devez pas penser que quelque chose d'étrange vous est arrivé. Ne vous révoltez pas à cause de ce que vous pouvez avoir à souffrir de la chère main de votre Père céleste, qui est le vigneron de la vigne. Non, mais attachez-vous à Jésus d'autant plus étroitement. Dites, « Coupe, Seigneur, coupe jusqu'au vif si tu le veux, mais je m'attacherai à toi. » Vers qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Oui, accrochez-vous à Jésus lorsque le couteau de l'émondage est dans sa main, et ainsi, vous demanderez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Veillez aussi, une fois que l'opération d'émondage a été effectuée, à vous attacher toujours à votre Seigneur. Remarquez le 3e verset. « Déjà vous êtes purs, à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Demeurez après le nettoyage, là où vous étiez avant le nettoyage. Quand vous êtes sanctifiés, demeurez là où vous étiez quand vous avez été justifiés pour la première fois. Lorsque vous voyez l'œuvre de l'Esprit augmenter en vous, ne laissez pas le diable vous tenter de vous vanter que maintenant vous êtes quelqu'un, et que vous n'avez plus besoin de venir à Jésus comme un pauvre pécheur, et de vous reposer uniquement dans son précieux sang pour le salut. Demeurez encore en Jésus. Comme vous vous êtes attaché à lui lorsque le couteau vous a coupé, attachez-vous à lui maintenant que les tendres grappes commencent à se former. Ne vous dites pas « Quel sarment fructueux je suis !» comme j'orne merveilleusement le cep. Maintenant je suis plein de vigueur. Vous n'êtes rien et personne. Ce n'est que si vous demeurez en Christ que vous êtes un tant soit peu meilleur que le bois perdu qui est brûlé dans le feu.
Mais ne faisons-nous pas des progrès? Oui, nous grandissons, mais nous demeurons. Nous n'allons jamais un pouce plus loin, nous demeurons en lui. Ou, si ce n'est pas le cas, nous sommes jetés dehors et nous sommes desséchés. Tout notre espoir réside en Jésus dans nos meilleurs moments comme dans nos pires. Jésus dit, « Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. » Demeurez en lui quant à toute votre fécondité. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Voilà donc quelque chose à faire, s'écrie quelqu'un. Certainement, mais pas en dehors de Jésus. Le sarment doit porter du fruit, mais si le sarment s'imagine qu'il va produire une grappe ou même un grain de raisin tout seul, il se trompe complètement. Le fruit du sarment doit sortir de la tige. Votre travail pour Christ doit être l'œuvre de Christ en vous, sinon il ne vaudra rien. Je vous en prie, veillez à cela. Votre enseignement à l'école du dimanche, votre prédication ou tout ce que vous faites doit être fait en Jésus-Christ. Ce n'est pas par votre talent naturel que vous pouvez gagner des âmes, ni par des plans de votre propre invention que vous pouvez sauver les hommes. Méfiez-vous des plans faits maison. Faites pour Jésus ce que Jésus vous demande de faire. N'oubliez pas que notre travail pour Christ, comme nous l'appelons, doit d'abord être l'œuvre de Christ, s'il doit être accepté par lui. Demeurez en lui quant à votre fructification. Oui, demeurez en lui quant à votre vie même. Ne dites pas « Je suis chrétien depuis maintenant 20 ou 30 ans, je peux me passer d'une dépendance continuelle à Christ. » Non, vous ne pourriez pas vous en passer même si vous étiez aussi vieux que Mathusalem. Votre être même en tant que chrétien dépend de votre attachement, de votre confiance, de votre dépendance continue. Et cela, il doit vous le donner, car tout vient de lui et de lui seul. Pour résumer, si vous voulez ce splendide pouvoir dans la prière dont je viens de parler, vous devez demeurer dans une union aimante, vivante, durable, consciente, pratique et permanente avec le Seigneur Jésus-Christ. Et si vous y parvenez par la grâce divine, alors vous demanderez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Mais il y a une deuxième condition mentionnée dans le texte, et vous ne devez pas l'oublier, et que mes paroles demeurent en vous. Combien sont importantes les paroles de Christ. Il a dit dans le 4e verset, « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. » Et maintenant, en parallèle à cela, il est dit, « Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous. » Quoi, les paroles de Christ et lui-même sont-ils identiques? Oui, pratiquement. Certains parlent de Christ comme étant le Maître, mais en ce qui concerne la doctrine, ils ne se soucient pas de ce que sa parole déclare. Tant que leurs cœurs sont droits envers sa personne, ils revendiquent la liberté de penser. Hélas, mais ce n'est qu'un subterfuge. Nous ne pouvons pas séparer Christ de la parole, car, en premier lieu, il est la parole, et en second lieu, comment osons-nous l'appeler Maître et Seigneur et ne pas faire les choses qu'il dit et rejeter la vérité qu'il enseigne? Nous devons obéir à ses préceptes ou il ne nous acceptera pas comme disciples. Surtout ce précepte d'amour qui est l'essence de toutes ces paroles. Nous devons aimer Dieu et nos frères. Oui, nous devons chérir l'amour envers tous les hommes et chercher leur bien. La colère et la malice doivent être loin de nous. Nous devons marcher comme il a marché. Si les paroles de Christ ne demeurent pas en toi, tant en ce qui concerne la croyance que la pratique, tu n'es pas en Christ. Christ, son évangile et ses commandements ne font qu'un. Si tu ne veux pas avoir Christ et ses paroles, lui non plus ne t'aura pas, ni toi ni tes paroles, mais tu demanderas en vain. Tu finiras par abandonner la demande, tu deviendras comme un sarment desséché. Bien-aimé, je suis persuadé de meilleures choses à votre égard, et des choses qui accompagnent le salut, bien que je parle ainsi. Oh, pour la grâce de passer par ces portes à 2 battants, ces 2 portes d'or. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous. Poussez à travers les 2 et entrez dans cette grande salle. Vous demanderez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Premièrement, mon dernier travail est d'essayer de montrer pourquoi ce privilège devrait être ainsi obtenu. Ce pouvoir extraordinaire de la prière, pourquoi est-il donné à ceux qui demeurent en Christ?
Puisse ce que j'ai à dire vous encourager à faire la glorieuse tentative de gagner cette perle de grand prix. Pourquoi est-ce qu'en demeurant en Christ et en ayant ces paroles qui demeurent en nous, nous arrivons à cette liberté et à cette prévalence dans la prière? Je réponds, premièrement, à cause de la plénitude de Christ. Vous pouvez très bien demander ce que vous voulez quand vous demeurez en Christ, parce que tout ce dont vous pouvez avoir besoin est déjà logé en lui. Le bon évêque Hall a développé cette pensée dans un passage célèbre. Je vous en donnerai la substance. Désirez-vous la grâce de l'Esprit? Allez à l'onction de votre Seigneur. Cherchez-vous la sainteté? Allez à son exemple. Désirez-vous le pardon du péché? Regardez à son sang. Avez-vous besoin de la mortification du péché? Regardez à sa crucifixion. Avez-vous besoin d'être enseveli au monde? Allez à son tombeau. Voulez-vous ressentir la plénitude d'une vie céleste? Contemplez sa résurrection. Voulez-vous vous élever au-dessus du monde? Observez son ascension. Voulez-vous contempler les choses célestes? Rappelez-vous sa session à la droite de Dieu et sachez qu'il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Je vois assez clairement pourquoi le sarment obtient tout ce qu'il veut pendant qu'il demeure dans la tige, puisque tout ce qu'il veut est déjà dans la tige et y est placé pour le bien du sarment. Que veut le sarment de plus que ce que la tige peut lui donner? S'il voulait plus, il ne pourrait pas l'obtenir, car il n'a pas d'autre moyen de vivre que de sucer sa vie hors de la tige. Ô mon précieux Seigneur, si je veux quelque chose qui n'est pas en toi, je désire toujours en être privé. Je désire qu'un souhait qui s'égare en dehors de toi-même me soit refusé. Mais si la satisfaction de mon désir est déjà en toi pour moi, pourquoi irais-je ailleurs? Tu es mon tout. Où d'autre devrais-je chercher? Bien-aimé, il a plu au Père qu'en lui toute plénitude habita, et le bon plaisir du Père est aussi notre bon plaisir. Nous sommes heureux de tout tirer de Jésus. Nous sommes sûrs que, quoi que nous demandions, nous l'aurons, puisqu'il l'a prêt pour nous. La raison suivante est la richesse de la parole de Dieu. Saisissez cette pensée. Si mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Le meilleur homme de prière est celui qui est le plus familier avec les promesses de Dieu. Après tout, la prière n'est rien d'autre que de prendre les promesses de Dieu et de lui dire « Fais comme tu as dit ». La prière est la promesse utilisée. Une prière qui n'est pas basée sur une promesse n'a pas de vrai fondement. Si je vais à la banque sans chèque, je ne dois pas m'attendre à recevoir de l'argent. C'est l'ordre de payer qui est mon pouvoir à l'intérieur de la banque et mon mandat pour m'attendre à recevoir. Vous qui avez les paroles de Christ qui demeurent en vous, êtes équipés de ces choses auxquelles le Seigneur prête attention. Si la parole de Dieu demeure en vous, vous êtes l'homme qui peut prier, parce que vous rencontrez le grand Dieu avec ses propres paroles, et ainsi vous vainquez l'omnipotence par l'omnipotence. Vous posez votre doigt sur les lignes mêmes et vous dites « Fais comme tu as dit ». C'est la meilleure façon de prier dans le monde entier. Ô bien-aimés, soyez remplis de la parole de Dieu. Étudiez ce que Jésus a dit, ce que le Saint-Esprit a laissé dans ce livre divinement inspiré. Et dans la mesure où vous vous nourrissez de la parole, où vous en êtes remplis, où vous la retenez dans votre foi et lui obéissez dans votre vie, dans cette même source, vous serez un maître dans l'art de la prière. Vous avez acquis de l'habileté en tant que lutteur avec l'ange de l'Alliance, dans la mesure où vous pouvez invoquer les promesses de votre Dieu fidèle. Soyez bien instruits dans les doctrines de la grâce, et que la parole de Christ habite en vous abondamment, afin que vous sachiez comment prévaloir au trône de la grâce. Demeurer en Christ et avoir ces paroles qui demeurent en vous sont comme la main droite et la main gauche de Moïse, qui étaient levées dans la prière, de sorte qu'Amalek fut frappé, Israël fut délivré, et Dieu fut glorifié. Allons un peu plus loin. Vous pouvez encore dire que vous ne voyez pas très bien pourquoi un homme qui demeure en Christ, et en qui les paroles de Christ demeurent, devrait être autorisé à demander tout ce qu'il veut, et que cela lui sera accordé. Je vous réponds à nouveau. Il en est ainsi, parce que dans un tel homme, il y a une prédominance de la grâce qui lui donne une volonté renouvelée,
qui est conforme à la volonté de Dieu. Supposons qu'un homme de Dieu soit en prière et qu'il pense que telle ou telle chose est souhaitable, mais il se souvient qu'il n'est qu'un bébé en présence de son Père tout sage, et donc il incline sa volonté et demande comme une faveur d'être enseigné sur ce qu'il doit vouloir. Bien que Dieu lui dise de demander ce qu'il veut, il se recroqueville et s'écrie « Mon Seigneur, voici une requête dont je ne suis pas tout à fait sûr. Pour autant que je puisse en juger, c'est une chose souhaitable, et je la veux. Mais, Seigneur, je ne suis pas apte à juger par moi-même, et donc je te prie, ne donne pas selon ma volonté, mais selon la tienne. Ne voyez-vous pas que, lorsque nous sommes dans une telle condition, notre véritable volonté est la volonté de Dieu? Au fond de nos cœurs, nous ne voulons que ce que le Seigneur lui-même veut. Et qu'est-ce que cela, sinon demander ce que nous voulons, et cela nous est accordé? Il devient sûr pour Dieu de dire à l'âme sanctifiée « Demande ce que tu veux, et cela te sera accordé. » Les instincts célestes de cet homme le conduisent dans la bonne direction. La grâce qui est dans son âme rejette tous les désirs cupides et impurs, et sa volonté est l'ombre réelle de la volonté de Dieu. La vie spirituelle est maîtresse en lui, et donc ses aspirations sont saintes, célestes, semblables à Dieu. Il a été rendu participant de la nature divine, et comme un fils est semblable à son Père, ainsi maintenant dans le désir et la volonté, il ne fait qu'un avec son Dieu. Comme l'écho répond à la voix, ainsi le cœur renouvelé fait écho à la pensée du Seigneur. Nos désirs sont des rayons réfléchis de la volonté divine. Vous demanderez ce que vous voudrez, et il en sera ainsi. Vous voyez clairement que le Dieu saint ne peut pas ramasser un homme ordinaire dans la rue et lui dire « Je te donnerai tout ce que tu voudras ». Que demanderait-il? Il demanderait une bonne boisson ou la permission de se livrer à un mauvais désir. Il serait très imprudent de faire confiance à la plupart des hommes avec cette autorisation. Mais lorsque le Seigneur a pris un homme, l'a refait, l'a vivifié dans une vie nouvelle et l'a formé à l'image de son cher Fils, alors il peut lui faire confiance. Voici, le grand-père nous traite dans notre mesure comme il traite son premier-né. Jésus pouvait dire « Je sais que tu m'exauces toujours ». Et le Seigneur nous éduque à la même assurance. Nous pouvons dire avec un ancien « Mon Dieu m'entendra ». Vos bouches ne sauvent-elles pas pour ce privilège de la prière qui prévaut? Vos cœurs ne désirent-ils pas ardemment y parvenir? C'est par le chemin de la sainteté, c'est par le chemin de l'union à Christ, c'est par le chemin d'une demeure permanente en lui et d'une obéissance à sa vérité que vous devez parvenir à ce privilège. Voici la seule voie sûre et véritable. Une fois que cette voie est réellement foulée, c'est un moyen très sûr et efficace d'obtenir un pouvoir substantiel dans la prière. Je n'ai pas tout à fait terminé. Un homme réussira dans la prière lorsque sa foi est forte, et c'est le cas de ceux qui demeurent en Jésus. C'est la foi qui prévaut dans la prière. La véritable éloquence de la prière est un désir croyant. Tout est possible à celui qui croit. Un homme qui demeure en Christ avec les paroles de Christ qui demeurent en lui est éminemment un croyant et par conséquent éminemment efficace dans la prière. Il a en effet une foi forte, car sa foi l'a amené à un contact vital avec Christ, et il est donc à la source de toute bénédiction, et peut boire à satiété à la source même. Un tel homme, une fois de plus, possédera aussi la demeure du Saint-Esprit en lui. Si nous demeurons en Christ, et que ses paroles demeurent en nous, alors le Saint-Esprit est venu et a établi sa résidence en nous. Et quelle meilleure aide dans la prière pouvons-nous avoir? N'est-ce pas une chose merveilleuse que le Saint-Esprit lui-même intercède dans les saints selon la volonté de Dieu? Il intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Quel homme connaît la pensée d'un homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme? L'Esprit de Dieu connaît la pensée de Dieu, et il travaille en nous pour que nous voulions ce que Dieu veut, de sorte que la prière d'un homme croyant est le dessein de Dieu reflété dans l'âme comme dans un miroir. Les décrets éternels de Dieu projettent leurs ombres sur les cœurs des hommes pieux sous la forme de la prière. Ce que Dieu a l'intention de faire, il le dit à ses serviteurs
en les inclinant à lui demander de faire ce que lui-même a résolu de faire. Dieu dit « Je ferai ceci et cela ». Mais ensuite il ajoute « C'est pour cela que je me laisserai chercher par la maison d'Israël, pour le leur accorder. » Comme il est clair que si nous demeurons en Christ et que ses paroles demeurent en nous, nous pouvons demander ce que nous voulons, car nous ne demanderons que ce que l'Esprit de Dieu nous pousse à demander, et il serait impossible que Dieu le Saint-Esprit et Dieu le Père soient en désaccord l'un avec l'autre. Ce que l'un nous incite à demander, l'autre a assurément décidé de l'accorder. J'ai rayé une ligne tout à l'heure à laquelle je dois revenir un instant. Bien-aimés, ne savez-vous pas que lorsque nous demeurons en Christ et que ses paroles demeurent en nous, le Père nous regarde avec le même œil avec lequel il regarde son cher Fils? Christ est le cep, et le cep comprend les sarments. Les sarments font partie du cep. Dieu, par conséquent, nous considère comme faisant partie de Christ, membre de son corps, de sa chair et de ses os. Tel est l'amour du Père pour Jésus qu'il ne lui refuse rien. Il a été obéissant jusqu'à la mort, même la mort de la croix. C'est pourquoi son Père l'aime en tant que médiateur Dieu-homme, et il lui accordera toutes ses requêtes. Et en est-il ainsi que lorsque vous et moi sommes en réelle union avec Christ, le Seigneur Dieu nous regarde de la même manière qu'il regarde Jésus, et nous dit « Je ne vous refuserai rien, vous demanderez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. » C'est ainsi que je comprends le texte. J'attire votre attention sur le fait que dans ce 15e chapitre, le 9e verset, que je n'ai pas lu ce matin, est ainsi conçu. « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. » Le même amour que Dieu donne à son Fils, le Fils nous le donne. Et c'est pourquoi nous sommes des habitants de l'amour du Père et du Fils. Comment nos prières peuvent-elles être rejetées? L'amour infini n'aura-t-il pas égard à nos requêtes? Ô chers frères en Christ, si tes prières n'aboutissent pas au trône, soupçonne qu'il y a quelque péché qui les entrave. L'amour de ton Père voit une nécessité de te châtier de cette manière. Si tu ne demeures pas en Christ, comment peux-tu espérer prier avec succès? Si tu choisis et tries ses paroles, et que tu doutes de ceci et de cela, comment peux-tu espérer réussir au trône? Si tu es volontairement désobéissant à l'une de ses paroles, cela n'expliquera-t-il pas l'échec dans la prière? Mais demeure en Christ, et saisis fermement ses paroles, et sois entièrement son disciple, alors tu seras écouté de lui. Assis aux pieds de Jésus, écoutant ses paroles, tu peux lever les yeux vers son cher visage et dire « Mon Seigneur, écoute-moi maintenant. » Et il te répondra avec grâce, il te dira « Je t'ai exaucé au temps favorable, et au jour du salut je t'ai secouru. Demande ce que tu veux, et cela te sera accordé. » Oh, pour avoir du pouvoir au trône de la miséricorde. Chers amis, n'écoutez pas ce sermon, puis ne partez pas et ne l'oubliez pas. Essayez d'atteindre ce lieu d'influence sans limite. Quelle Église nous serions si vous étiez tous puissants dans la prière? Chers enfants de Dieu, voulez-vous être à moitié affamés? Chers frères, désirez-vous être de pauvres, petits, chétifs, pleurnichards enfants, qui ne grandiront jamais? Je vous en prie, aspirez à être forts dans le Seigneur et à jouir de ce privilège extrêmement élevé. Quelle armée vous seriez si vous aviez tous ce pouvoir avec Dieu dans la prière? C'est à votre portée, vous les enfants de Dieu. Demeurez seulement en Christ, et que ses paroles demeurent en vous, et alors ce privilège spécial sera le vôtre. Ce ne sont pas des devoirs pénibles, mais ils sont en eux-mêmes une joie. Lancez-vous dedans de tout votre cœur, et alors vous obtiendrez ceci en plus, que vous demanderez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Malheureusement, pour une partie de cette assemblée, mon texte ne dit rien du tout, car certains d'entre vous ne sont même pas en Christ, et donc vous ne pouvez pas demeurer en lui. Ô messieurs, que dois-je vous dire? Vous me semblez manquer un véritable ciel même maintenant. S'il n'y avait pas d'enfer ci-après, c'est déjà l'enfer de ne pas connaître Christ maintenant, de ne pas savoir ce que c'est que de prévaloir avec Dieu dans la prière, de ne pas connaître le privilège de choix de demeurer en lui et d'avoir ses paroles qui demeurent en vous. Votre première affaire
et que vous croyiez en Jésus-Christ pour le salut de vos âmes, en abandonnant vos âmes à sa purification, vos vies à son gouvernement. Dieu l'a envoyé comme sauveur, acceptez-le. Recevez-le comme votre maître, abandonnez-vous à lui comme votre Seigneur. Que son esprit plein de grâce vienne et fasse cette œuvre en vous maintenant. Et alors, après cela, mais pas avant, vous pourrez aspirer à cet honneur. Avant toute chose, il faut que vous naissiez de nouveau. Je ne peux pas vous dire tel que vous êtes maintenant. Grandissez, parce que vous ne ferez que devenir un plus grand pécheur. Quelle que soit votre évolution, vous ne développerez que ce qui est en vous. Et c'est l'héritier de la colère qui deviendra de plus en plus l'enfant du mal. Vous devez être fait à neuf en Christ. Il doit y avoir un changement absolu, un renversement de tous les courants de la nature, une transformation en une nouvelle créature en Jésus-Christ. Et alors, vous pourrez aspirer à demeurer en Christ et à laisser ses paroles demeurer en vous. Et la prévalence qui en découle avec Dieu dans la prière sera la vôtre. Seigneur plein de grâce, aide-nous ce matin. Pauvres créatures que nous sommes, nous ne pouvons que nous prosterner à tes pieds. Viens toi-même et élève-nous jusqu'à toi pour l'amour de ta miséricorde. Amen.